de la stabilité régionale, le problème du terrorisme, le problème du radicalisme d'un islam politique radical qui se propage maintenant sur beaucoup de territoires, y compris en Europe même. Comme je le disais ailleurs, et je pense que j'en ai fait référence dans mon livre, vous savez, à l'époque, quand il y avait tous ces conflits de région, qu'est-ce qu'on disait souvent en Europe? Je leur disais, un de ces jours, ça va venir dans votre propre backyard. On rigole un peu en disant, oui, c'est pas sérieux. Bon, il y a des musulmans qui sont connus dans la région, ok, en plus ça nous donne l'opportunité de les vendre peut-être plus tard, ça nous donne en plus un revenu, on ne s'inquiète pas. Mais aujourd'hui, l'appel au djihad, ça provient plus seulement des mosquées de Damas ou de Beyrouth, ça provient de la banlieue parisienne, ou de Madrid ou de Londres. Malheureusement, l'histoire m'a donné raison. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Quel est l'élément clé? Quel est l'élément coupable? À l'époque du 11 septembre, qui a provoqué cette guerre contre le terrorisme, comme le disait M. Bush. Bon, d'accord, guerre contre le terrorisme, mais elle est tout de suite devenue une guerre contre les terroristes. De la même façon, avant, je disais, il y a un problème de terrorisme. Le problème, c'est que vous envoyez vos camions de pompiers à chaque fois qu'il y a un incendie dans les 4 coins du monde, mais personne ne cherche à trouver celui qui allume la boîte allumette et met le feu. Où est le marécage qui produit tous ces moustiques que vous appelez terroristes et vous les chassez un par un avec votre bombe machin? Allez assécher le marécage. Où est ce marécage? D'où provient la source principale de tous les problèmes? Ça provient bien du régime qui existe aujourd'hui, malheureusement dans mon pays, qui ne fait pas seulement du tort à nous en tant qu'Iraniens, mais dans toute cette région et au-delà. La base du problème, c'est là. Et le fond du problème serait là. L'inversement de tout ce problème proviendra à travers, je pense, un changement fondamental en Iran. Là, on aura droit à un élément de stabilité qui facilitera, je le crois sincèrement, un processus de paix équitable entre Israël et la Palestine. Ça, j'en suis sûr. En tout cas, il n'y aura pas des éléments qui vont décourager, mais des éléments qui ne peuvent qu'encourager. Et sur les autres dossiers aussi. Je pense que c'est évident, ça devrait être évident pour tout le monde. Maintenant, comment le faire? Ça, c'est une autre question, d'accord? Je veux bien. Mais du moment où déjà vous commencez, une fois après 30 ans, il est temps qu'on s'y mette. Comment on peut faire ça? Déjà, je suis content. Au moins, vous n'aurez pas dit, ah non, on reste dans le status quo, on tourne en rond. Ça me rappelle un peu cette scène dans le film de Midnight Express. C'est tout qui tournait comme ça en rond autour d'eux, sans trouver aucune formule ou aucune réponse. Il y a une réponse aujourd'hui. Si vous changez un peu plus, enfin, moi j'y suis dans le quotidien, peut-être que je suis tellement animé et passionné, tout simplement parce que ça me concerne en tant qu'Iranien, c'est mon pays, mais normalement, je pense que vous devriez pouvoir nous comprendre aussi un peu que, après tout, ça peut faire partie quand même d'un vrai dénouement, d'une solution, à condition qu'on commence à y songer un peu plus sérieusement. De toute façon, c'est une option sur la table. Et j'espère qu'on pourra un peu plus s'attarder sur ces questions, mais un peu plus rapidement, car très nettement, le temps compte, et le temps passe, et ça m'a l'air d'aller beaucoup plus vite qu'on le pensait. Et donc ça va, à mon avis, engager beaucoup plus de démarches. J'imagine que déjà, les grands de ce monde en discutent, mais j'espère que ce ne sera pas dans une espèce de laboratoire étanche, que cette discussion pourra incorporer un dialogue beaucoup plus épanoui avec les forces de l'opposition iranienne, car après tout, l'enjeu c'est l'Iran, l'enjeu c'est la région, et ça devrait faire partie des formules à considérer. Et ce dialogue est nécessaire. Parlez au régime tant que vous voulez, je ne vous empêche pas, allez-y, good luck, mais en tout cas, parlez à nous aussi, il est grand temps. Nous voulons faire partie de ce dialogue. Le temps passe, nous avons encore le temps pour la dernière question. Allez-y, madame. Bonjour, maestre de blog d'Israël. Alors, suite à la dernière réponse, d'abord, quelle est votre solution pour réaliser la paix entre l'Iran et Israël? Et comment vous voyez le fait que maintenant, dans une nouvelle époque, avec Barack Obama et Nicolas Sarkozy, le dialogue peut avancer beaucoup plus vite? Écoutez, l'une des grandes fiertés de notre nation, c'est de savoir que il y a 2500 ans, à l'époque